Bonjour et bienvenue au salon Mixi, le salon du mix énergétique au service de la décarbonation. On parlera de sobriété, d'hybridation, évidemment de gaz renouvelable. Je vous laisse en compagnie de nos partenaires qui sauront vous expliquer comment GRDF déploie la décarbonation auprès de ses parties prenantes. At the moment, there are countries that have demonstrated an incredible progress. One is Denmark, where we see that we have already 40% of biomethane in the gas grid today. And this also demonstrates that technically this is absolutely feasible. Nous sommes partenaires de GRDF pour le développement d'un produit qu'on appelle Choc, qui est une chaudière décarbonée pour l'industrie. Le but étant d'avoir un bilan décarboné, voire neutre en carbone si on prend du biogaz en entrée. C'est une solution qui est très prometteuse et qui intéresse beaucoup d'industriels qui cherchent à décarboner leurs procédés de production. Mixi, c'est un salon qui est important pour nous dans l'année parce que ça permet de voir beaucoup de parties prenantes autour de nos principales thématiques, à savoir le développement et l'usage de gaz renouvelable, le développement de transport d'hydrogène et le développement de transport de CO2 pour la capture, l'utilisation et la séquestration de CO2. Sur les conseils de GRDF, on est venu parler à cet événement de tout ce qui est économie circulaire, mix énergétique, territoire, et donc résumer ce qu'est l'outil de la méthanisation qui permet de produire une énergie qui est vertueuse. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir présenter ce matin comment à partir de déchets, on en fait des ressources et surtout des ressources énergétiques, du gaz, de la chaleur et de l'électricité. Les collectivités en général sont des clients à long terme puisque pour assurer la continuité du service public, il faut de l'énergie sur de longues années et donc pour des contrats d'achat direct en énergie, les collectivités sont de très bons clients. La façon d'hybrider, comme je l'ai présenté aujourd'hui au salon, permet à budget constant d'accélérer et d'aller 2,5 fois plus vite dans la décarbonation par rapport à un système 100% thermodynamique. Dit autrement, avec cette technologie, je suis capable, sur un objectif de décarbonation constant, d'arriver à cet objectif avec un budget réduit de 2,5 fois. L'un des éléments importants pour retenir aujourd'hui, c'est que finalement, dans le cadre de la transition énergétique, on peut produire 100% de gaz vert en France. Ce potentiel, il se repose sur l'utilisation de plusieurs technologies qui vont finalement permettre de produire du gaz agricole. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui au travers de la méthanisation. On va également demain pouvoir produire du gaz de déchets via la pyrogasification et la gasification hydrothermale qui vont générer des quantités importantes de gaz et en même temps aider à la valorisation locale des déchets du territoire. Et puis, on va également pouvoir produire du e-gaz quelque part, c'est-à-dire finalement ce méthane qu'on va pouvoir produire en optimisant le fonctionnement entre réseaux énergétiques électriques et réseaux gaziers. Aujourd'hui, les filières de gaz renouvelable se diversifient. Il existe plusieurs moyens de se sourcer en biométhane. Vous pouvez directement, auprès d'un fournisseur, acheter du gaz vert, mais de plus en plus, et ce qui est de plus en plus pertinent aussi pour les enjeux de décarbonation, allez vous sourcer directement auprès d'un producteur. J'ai présenté un pitch pour montrer ce qu'on pouvait faire en termes de BPA. Le BPA, ce sont des solutions de fourniture de biométhane à des industriels qui souhaitent se décarboner, avec des contrats long terme qui permettent d'avoir une visibilité long terme sur les prix du biométhane, avoir aussi une sécurité d'approvisionnement et une manière vraiment intéressante de se décarboner sans avoir à changer le process industriel. Il apparaît en croisant les regards que le mix énergétique est une nécessité pour nos entreprises, que c'est le cas d'usage qui déterminera la fiabilité et la réussite de la transition énergétique. Le biométhane a tout son sens par rapport aux solutions et aux mix proposés, parce que c'est la réponse la plus économiquement fiable en termes de coût carburant et d'acquisition de véhicules pour les mobilités longues, marchandises ou voyageurs. Et cette convention, elle s'inscrit vraiment dans cette volonté qu'on a d'être à vos côtés sur ce sujet. Et concrètement, avec des actions, pour la résumer en 3 volets, sobriété, efficacité énergétique et gaz renouvelable croissant dans les consommations de la ville. Au nom du maire de Lyon et de la ville de Lyon, dire tout mon plaisir que j'ai à signer cette convention aujourd'hui avec GRDF.